Super. Alors moi, c'est une thématique qui peut être compliquée aussi pour moi. Du coup, si je devais te demander un conseil, tu peux me donner 2-3 tips que je pourrais mettre en application. Bonjour Virginie, ravie de te recevoir aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses te présenter et nous parler du partenariat que tu as avec Actinum, je crois, depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Bonjour Barbara, merci de me recevoir et de m'interroger. Oui, je suis en partenariat avec Actinum depuis 2022. C'est un partenariat qui se passe de manière extrêmement fluide, avec une intégration aussi bien au niveau de toute l'ingénierie pédagogique qu'ensuite dans le terme d'animation. Les éléments sont fluides, c'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a une demande de la part du commerce, qu'il y a une possibilité, on voit ensemble l'agenda. Et après, si j'ai la moindre question, je sais qu'il y a une équipe qui est très à l'écoute et très réactive pour me répondre. Donc c'est un vrai plaisir, tout est bien clair, tout est précis et on a un outil de LMS qui fonctionne extrêmement bien, qui est très confortable à utiliser aussi. Et du coup, ça fait plusieurs sessions, Virginie, que tu animes dans nos locaux toulousains. Comment tu vis justement tes formations dans cet environnement? C'est un environnement qui est extrêmement accueillant, c'est très agréable d'animer des formations ici, parce qu'à la fois on a le confort et à la fois l'aspect joli, décoré. C'est un peu un petit cocon les locaux d'Actinum ici à Toulouse. On a des espaces détente qui sont vraiment très cosy, accueillants, on s'y sent bien, on est presque à la maison finalement. Et puis à la fois dans la salle de formation, on a vraiment tous les équipements techniques pour que ça soit fluide et que ça se passe bien et qu'il y ait toutes les conditions qualitatives requises pour un enseignement de qualité. Quelles sont les thématiques sur lesquelles tu interviens dans formation? Alors moi j'interviens principalement sur les soft skills et le management. Dans les soft skills, là par exemple en ce moment j'anime la formation sur la prise de parole en public, mais également la semaine dernière encore gestion du stress et des émotions. Et puis ça peut être également les formations sur l'amélioration de l'efficacité ou encore la conception et animation d'ateliers. On a beaucoup de modules très intéressants dans ce domaine-là ou encore l'écoute active. Super. Moi, c'est une thématique qui peut être compliquée aussi pour moi. Du coup, si je devais te demander un conseil, tu peux me donner 2-3 tips que je pourrais mettre en application assez rapidement. Tu me dirais quoi? Alors moi, je donne souvent comme tips aux stagiaires de bien regarder ce qu'ils ont à dire comme s'ils avaient à le rédiger. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont importants de souligner pour mettre du relief dans le discours. Et finalement, c'est comme s'il y avait une espèce de surligneur invisible sur certains mots et que ça leur permet vraiment de gagner en impact, de garder plus facilement l'attention des personnes auxquelles ils s'adressent. Donc ça, ce truc du surligneur, et souvent ils nous en reparlent après du surligneur, donc c'est que ça marche bien. Et puis également, il y a l'idée avec quelle énergie j'ai envie que les personnes repartent de cette réunion. Parce que notre énergie à nous, elle est contagieuse quand on anime quelque chose. Donc si je sais avec quelle énergie je veux que les autres repartent, à moi de venir avec cette énergie-là pour que, sans le dire, ça se transmette et qu'ils repartent eux avec cette énergie-là. Et puis le troisième que je te donnerai, c'est un peu dans cette même idée, c'est avec quelle idée fédératrice, avant tout, j'ai besoin qu'ils repartent. Je sais bien qu'ils ne vont pas repartir avec 1 heure dans la tête comme ça, directement à leur bureau. En revanche, quelle est l'idée principale qui va faire que derrière, ils vont se mettre en mouvement? Et cette idée-là, du coup, je vais utiliser ça pour voir comment est-ce que je la mets évidemment au début, comment est-ce que je la mets à la fin, et comment est-ce qu'au milieu, elle revient pour que ça soit vraiment ce qui reste comme trace derrière. D'accord, super, merci Virginie. Moi, j'ai retenu le surligneur, Oui. l'idée fédératrice, et voilà, j'ai déjà oublié le Et troisième. l'énergie. Et l'énergie. Super. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Merci, à bientôt. À bientôt.